Mesdames et messieurs, chers internautes, chers fans de l'émission Université et Développement, bienvenue à la reprise de l'émission Université et Développement. Bienvenue à la première sortie de l'émission Université et Développement pour cette année, nouvelle année académique 2025-2026. Je rappelle que l'émission Université et Développement, c'est une production de l'Université publique de la Grand'Anse réalisée par le secrétaire général de l'UPEGA, Flavien Janvier, le responsable de communication, M. Philidor, et le responsable assurance qualité de l'UPEGA à titre de présentateur. Dans le cadre de l'émission aujourd'hui, nous avons un gros plaisir pour nous recevoir une grande personnalité, on peut dire légale, pas une autorité politique, mais une grande autorité légale dans l'émission, qui c'est M. Mackenzie Pierre, qui c'est juriste de formation, et puis le directeur départemental de l'OPC, qui est Office Protection du Citoyen. Monsieur le directeur départemental de l'OPC, bonsoir, bienvenue sur le plateau de l'émission Université et Développement. Et bonsoir, Monsieur Francisco Pétion, et bonsoir à tous téléspectateurs qui suivent l'émission ça. Et c'est un plaisir pour moi de participer dans la belle émission ça, Université et Développement, qui est organisée par l'université UPEGA, l'université publique de la Grand'Anse. Et Jean Saudil là, et nous allons faire une belle émission ensemble. Et je pense qu'il y a très productif pour les téléspectateurs qui suivent l'émission ça. Bon oui, j'ai annoncé là, moi j'ai senti l'émission ça sera belle, moi bien content que c'est avec vous-même que nous ouvrons balle là, ça, soit dit en passant, depuis l'année dernière, nous étions supposés recevoir à plusieurs reprises. Au dernier moment, toujours gagnons contrariété, soit bon côté pas ou soit bon côté pas nous, qui fait que l'émission pas privée faite. Donc, année ça, donc d'abord, depuis vendredi dernier, l'émission était supposée faite, mais pour multiples raisons, nous pas arrivé en temps nous. Mais aujourd'hui, moi pensé nous arriver fait quoi? Nous voilà réunis pour cette émission que moi annoncé qui est extrêmement intéressant. Et parce que nous allons parler de un sujet là qui est extrêmement important. Sujet émission aujourd'hui, c'est les fonctions et les prérogatives de l'OPC dans une démocratie. Les fonctions et les prérogatives de l'OPC dans une démocratie. Donc avant d'entrer dans le vif sujet, il faut que nous introduisons à la question OPCA. Donc nous avons demandé à notre intervenant, M. Mackenzie Ossel, le directeur départemental. Mackenzie Ossel, c'est Mackenzie Pierre. Mackenzie Pierre, c'est un poète, c'est un écrivain haïtien qui s'appelle Mackenzie Ossel. Voilà, je m'excuse, c'est M. Mackenzie Pierre, le représentant de l'OPC. Nous avons demandé lui pour lui dire public là, en très peu de mots, qui ça OPC a qui l'a créé, dans quel contexte peut le créer. Oui, justement. Et OPC, c'est une institution gouvernementale, mais indépendante. Et nous connaissons que dans le gouvernement avant 86, surtout avec les gouvernements des Duvalier, il y a un multiple de violations de droits qui fait dans le gouvernement ça. Et après l'évolution 86, et nous avons cherché une institution qui est capable d'aider, veiller à ce que les droits soient respectés dans la société. Et c'est ça qui fait que 86, c'est Constitution 87, avec les constitutionnalistes en 86, ils ont créé l'institution qui est l'OPC, Office de la protection des citoyens. Et c'est dans l'article 207 et suivant que nous avons joint en fait toute élaboration sous OPC dans la Constitution haïtienne, qui est la Constitution 1987. Là. Et OPC est dirigé par un citoyen qui est le protecteur des citoyens. Pour l'instant, le protecteur des citoyens, c'est le magistrat Jean-Willem Morin. Et qui gagne... Répétez-nous plus fort. C'est le magistrat Jean-Willem Morin
qui était déjà fait non déjà dans la magistrature et qui viennent continuer à travailler dans l'OPC pour capable protéger comment que nous capables continuer protéger droit moun disons droit haïtien en général. Et si nous regardons OPC dans la mission que le gagne, OPC gagne pour mission veiller à ce que l'État respecte les droits des citoyens haïtiens. Et OPC lit là tout pour garder en fait pour capable dire qui vient en aide à tout citoyen que l'administration publique là fait un abus. D'accord? Maintenant, OPC, tout service qui est OPC bail sur toute la République, c'est un service gratuit. Et on va joindre OPC partout dans le pays et dans tout département, on va joindre OPC et nous là pour nous accompagner tout le monde, quel que soit le monde, depuis droit violé. Et comme d'autres, OPC bail une attention très soutenue à plainte que nous recevons qui sortent dans les familles, filles, petits filles et gens qui, je dirais, qui en situation de handicap. Et parce que nous connaissons les gens un petit peu vulnérables et que OPC bail très important, une importance capitale à plainte que nous joignons de la part de gens. Et ceci, ce n'est pas seulement gens comme nous tous. OPC pas spécialisé dans une branche de violation de droits bien déterminés parce que nous connaissons qu'il y a une institution qui travaille soit sur violation de filles, femmes actives, et sur violation de mon handicapé. Mais nous-mêmes OPC, nous avons une couverture et tout droit, quand il s'agit de violation de droits, et que OPC là, nous intervenons pour nous capables et faire mon entrer dans la douane. Et OPC, c'est une institution qui travaille, je dirais, à double volet. Nous gagnons un volet de protection de droits et un volet de promotion de droits humains. Protection de droits, c'est permettre que lorsque il y a un cas de violation de droits qui est fait, OPC intervenu pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables de faire respecter les droits qui sont violés. Et promotion, c'est permettre à ce que la population connaisse et droits et connaisse devoirs. Et dans le processus ça, on est capable de dire dans l'aspect ça, OPC toujours, je dirais, et fait des séances de formation. Nous allons dans l'école, dans l'église, côté qui est assemblée, depuis ils invité nous venons parler, pas seulement de parler de OPC, mais nous parler de tout droit, depuis droit ou senti comme si il y a une violation de droits qui est faite en société et que OPC est capable d'intervenir pour faire mieux connaître droit ça, nous aller nous faire et comme nous tout. Dans le cas de promotion ça, OPC organisé chaque année un concours sur les droits humains, un concours de texte et de reportage sur les droits humains. Nous sommes à la 9e édition de ce concours et pour nous autres et dans Grandance depuis cette 3e édition, c'est dans la période ça qui a été ouvert à tout pays parce que les 2 premières éditions c'était seulement à Port-au-Prince et à partir de la 3e édition jusqu'à 8e édition, Grandance toujours gagné au moins on gagne. Et il faut me dire que nous sommes, disons, champions, Grandance était champion dans le concours ça à 3 fois de suite. 3e édition, 4e édition et 5e édition. C'est combien d'éditions nous là? Et nous sommes 8e édition. Quelle est la première édition que tu as faite? Première édition, c'est entre, je crois que c'est entre 2017, je crois. Okay. 2017, 2018, 2018, 2019. Oui, c'est en 2016, je crois. Parce que première édition, Jérémy n'a pas participé. Nous pas participé dans. C'est la première fois que Jérémy a participé. Et nous avons participé à partir de la 3e édition. Okay. 3e édition, les SAM, c'était à peu près 5 à 6 lauréats. Okay? Dans le concours ça. Parce que c'est un concours qui fait à plusieurs catégories. Catégorie A, nous gagnons les journalistes. Catégorie B, nous gagnons les étudiants. Et la catégorie C, nous gagnons les écoliers. Maintenant, je me rappelle avoir participé à ce concours lors de la première édition. Et disons, la première édition pour tout le pays. À Jérémy, pendant que tu fait dans la Grandance. Et nous avons retenu, même lauréat, mais on connaît des fois. Et lorsqu'on travaille supérieur pour notre travail, ils ont primé nous.
Et que pour Jérémy nous que nous baillons pile et depuis Léa nous toujours gagné des représentants dans le résultat final là, des petits monde qui lauréat. D'accord, surtout section C. D'ailleurs section C a le Ganas. OK? Et puis au PC nous baillons l'autre section CA c'est pour les écoliers. Les écoliers, mais oui, comme si Ganas section C parce que toujours gagné des lauréats là-dedans. Et pratiquement, c'est combien par département? Combien est-ce que c'est par département ou bien c'est national? National. C'est un concours national. C'est pas un concours qu'on fait par département, non. C'est national. OK, mais là, nous attendons le résultat qui vient pour sortir peut-être 1er décembre là, pour nous connaître. Est-ce qu'il y a encore dans la 9e édition, il n'est que d'attendre. D'accord? Et naturellement, il y a un autre service que nous baillons dans OPC que nous sommes supposés connaître et son service de médiation. Et m'a dit tout le monde ça que OPC pas une juridiction de jugement, mais OPC c'est une institution qui est capable d'aider ou traiter conflits de façon à la main. Et comme d'autres, pendant l'année, ça là, de janvier à première quinzaine novembre là, nous réalisons à peu près 165 médiation entre des mondes qui gagnent problème entre eux. Et ceci... Ça veut dire que OPC pas seulement traiter de cas qui relèvent de un particulier avec un organisme de l'État. Ouais. Il y a des cas ou capable dire qui relèvent de deux particuliers. J'en ai dit tout à l'heure là. Par exemple, cas de deux monde qui sont en couple, un ménage. Ouais. Et donc, nous gagnons prérogative, nous capables de recevoir des plaintes dans le cas ça. Et Temzo, sous point ça, OPC éviter un pile divorce. Vous connaissez ça? Répétez ça pour le peuple à mes amis. Et sous cas ça, OPC éviter un pile divorce et qui est capable de faire. C'est-à-dire, il y a plusieurs couples là-dedans, il y a des débats qui ne peuvent pas marcher, il y a des gens qui estiment que doit violer, ils subi abus, et puis ils adressé avec OPC, et puis OPC li prend dossier dans le cas ça, il fait médiation. Je suppose, il fait médiation. Comme si nous mettions mon chita ensemble parce que c'est eux-mêmes. Comme nous là comme un intermédiaire, nous sommes capables d'aider à joindre une solution. Et dans parler que nous faisons avec la famille, nous arrivons toujours joindre un porte de sortie et que la famille est reconstituée normalement. Et comme nous, quand nous faisons médiation sur eux, ok, nous ne pas tourner dans l'OPC. Oh, c'est à féliciter. C'est-à-dire, lorsque nous faisons un consensus entre deux mondes et que nous viennent solides. Ok. Et ceci, nous faisons ça presque chaque jour, nous, à partir de... En cas de récidive, qui est-ce qui produit? On t'a supposé. En cas de récidive... Est-ce que OPC joigne, par exemple, cas de récidive, à savoir que, par exemple, dans un couple, il y a un bar qui ne peut pas marcher, OPC fait médiation, et puis, j'en dis là, le problème n'a pas été résolu, et puis, quelques temps plus tard, moun qui était victime première fois, il retourne encore, il dit que il est victime encore de même problème. Ça capable d'arriver. Mais là, on va parler de victimes. Mais c'est qui ça qui te permet que nous fassions médiation? Les femmes d'autres. Et il y a violence basée sur le genre. Et par exemple, violence sur femme. On mari qui bat madame, lever main sur madame. Naturellement, s'il fait la première fois, il fait la deuxième fois, il fait la troisième fois. Ok, autant de fois que lever le fait. Mais comme nous, lorsque le cas arrive dans l'OPC, nous pas fait médiation avec on est à madame ni qui bat madame n'a qu'à venir OPC pour dire que Marie a pas occupé Marie a quitté Kaila. Marie a gagné plusieurs jours là pas veut bailler l'argent pour faire manger dans Kaila pour petit moun yo. Marie a doit pas veut payer l'école pour petit moun yo et que lui pas occupé petit moun. Ça ce sont des cas que nous avons venir sur lui entrer dans conscience. Est-ce que par exemple on Marie parler avec nous pour voir dans quelle mesure que il est capable d'aider madame à répondre à besoins famille.
OK, ça yo nous capable de faire une médiation là-dedans. Mais En cas de violence, en cas de violence, et c'est pour ça violence verbale, la violence police psychologique, gagne physique. et c'est PPMVBG qui est dirigé par Madame Amos Hippolyte dans une unité dans la police. C'est eux-mêmes qui occupent de question ça. Et lorsque cas ça est venu côté nous menons et victime là, ouais, commissaire du gouvernement pour capable de faire ce que de droit, ce que la loi dit. OK, nous accompagner pour lui capable de jouer un support qui et que la justice capable de bali avec Marie-Li qui a battu. Comme ça tout, nèg yo kon vinn porter plainte. Nèg yo kon vinn porter plainte côté que madame nan quitté Karlan avec ti moun yo nan men et que faut sortir al travail et que ti moun yo petit, yo pas ka sorti. Il pas ka sorti al travail. Il pas ka quitter ti moun nan yo dans Karlan. Il pas ka al travail avec ti moun yo. Maintenant dans cas ça on kon relé et madame nan pour nous qui possibilité qui gagne pour nous si une médiation qui est capable de faire et s'il pas capable faire on cas qui dépasse nous c'est le doyen c'est le doyen OK c'est le doyen qui c'est le juge de la famille qui est capable de faire intervention peut-être doyen connaissez c'est la justice peut-être capable de gagner un petit craintif en plus pour la justice parce que nous autres nous dans OPC nous ça déjà nous pas en juridiction de jugement nous pas fait jugement et nous fait ça de manière à l'amiable c'est ça qui fait que nous avons une médiation pour nous joindre en entente entre familles et dans à peu près 165 médiations que moi dire que nous fait pour année ça OK et près de 80% là-dedans c'est capable de dire c'est violence ou bien pas violence mais des plaintes que nous recevons dans la famille c'est-à-dire pour joindre des nègres qui parlent occuper petit et comme nous c'est à partir de là m'a comprendre situation mesdames yo OK dans la famille côté que y a pas ça pile misère avec nègres qui parlent occuper ti moun yo surtout dans le département de l'Est. Et comme nous li c'est-à-dire nous jeune en pile cas par exemple pendant l'année 2025 ça est-ce que bah nous chiffre par exemple c'est ça que me parler bon chiffre. Naturellement nous fait à peu près 165 médiations. Et gain l'autre qui vient problème particulier dans le quartier et des amis qui étaient bien ouais ça nous là mais nous pour famille à peu près 80% là-dedans c'est pour famille. Et c'est ça qui fait que il est très important pour nous avoir les yeux ouverts sur famille en Haïti. Et surtout monsieur yo que vous êtes capable de demander qui ont une responsabilité pour yo prendre face à famille yo, face à madame yo pour yo prendre. Et naturellement et l'autre aspect encore que nous travaillons là-dedans c'est comme nous avons une parfaite collaboration avec le parquet et la police et aussi la prison parce que dans la prison nous faisons des travaux de monitoring chaque jour dans la prison pour nous garder la situation prisonnière dans la prison et comme d'autres et c'est chaque mois que nous toujours dans le rapport nous toujours bail situation prisonnière combien de prisonniers qui sont dans la prison parce que là actuellement là nous avons plus que 400 dans la prison. Par exemple dans la prison civile Jérémie. Oui, plus que 400 prisonniers et ceux-ci qui gagnent un pile qui pas jugé et plus là-dedans à peu près 22 condamnés. Peut-être dernièrement il y a un assise qui était fait capable de 2 graines qui montaient sur lui ou encore 3 graines qui montaient sur lui. OK, mais on regarde au bon prison qui avec une population carcérale comme ça et que puis faut mon là-dedans qui la donne pas jugé et on joindre des monde qui gagnent 4 5 6 ans qui pourquoi jamais jugé c'est son problème. Et comme c'est dans une situation de détention préventive prolongée naturellement et ceci c'est pas des monde qui sont capable de dire bon ou capable de faire habeas corpus mais c'est des monde qui gagnent juge instruction qui tendait mais ordonnance pour que jamais ka sorti pour capable voyer ou à juger parce que nous connaissons que tu as un problème dans l'appareil justice ça ici dans Gadas parce que tu as une période nous tu as
un seul juge qui était juge d'instruction et puis doyen à la fois. C'était Maïssa Gari. Mais il est vrai qu'il y a un an de cela, ça a été résolu. Parce que nous avons gagné, il était venu remplacé par M. Funé, qui peut-être pas là encore, parce que quand nous avons l'autre doyen, M. Seïd, et Jean-Michel Seïd, qui c'est doyen premier, et nous gagnons deux l'autre juge d'instruction qui l'a, et qui c'est magistrat La Bonté avec magistrat Janvier, qui l'a, qui est capable peut-être, quantité à pas en pile, mais c'est sûr que yo travaille en pile. Et je pense que il faut nous battre bravo pour qualité de travail qu'il a fait avec pile monde qui sous côté. Et ceci des fois, au capable besoin de juge là, il y a n'importe 3-4 prisonniers là attendez, c'est une sortie, une entrée. Et ceci, il travaille en pile. Bon, l'autre problème encore que nous gagnons, c'est mineurs. Parce que nous connaissons que nous avons un seul juge pour enfants dans le Grand Sud là. Comment l'élève? Faut d'abord non. C'est important? Faut bon non. Et pratiquement, nous sommes capables de tourner sur lui. Oui. Nous sommes capables de tourner sur lui et pour nous capables de faire non parce que c'est important. Mais ici, dans Jérémie, nous n'avons pas un juge pour enfants. C'est-à-dire, mineurs n'ont pas un magistrat qui est capable d'entendre vraiment. OK? Qui est capable d'entendre vraiment. Et ceci, ça a une fait que il y a un problème lorsque Timounio a arrêté et qu'il n'y a pas de monde qui peut entendre. Ça a une fait qu'il fait plus de temps dans la prison. Et Fomdo, ça sont problèmes liés pour mineurs. Naturellement. C'est-à-dire, normalement, les mineurs détenus, ils ont un juge même qui peut entendre. Qui peut entendre. Un juge spécial. Juge spécial. Un juge spécial Okay. qui peut entendre. OK? Naturellement, c'est un juge spécial qui peut entendre et Timounio. Voilà. C'est juge Jean-Baptiste Sylviana. Jean-Baptiste Sylviana. Et voilà. C'est juge Jean-Baptiste Sylviana qui... Toute maman, toute papa, petite capitaine d'émission là aujourd'hui, si nous gagnons... Fomdo, il n'est pas vu dans la gadance souvent. Il n'y a pas un représentant? Non. Même si ça fait nous, même d'ado un juge. S'il était un représentant, d'ado un juge dans la gadance là. Okay. Non mais est-ce que son cas particulier lié? C'est un juge qui est attaché à la cour d'appel des Cayes. Ce qu'on a juridiction jérémien, c'est si on appelle en fait, c'est au Cayes pour aller. C'est-à-dire, juge ça, là, à la cour d'appel, c'est lui-même qui juge pour enfant. Pour toute juridiction qui est attachée à la cour d'appel des Cayes, Jérémie la donne. Ça a une fait que, et c'est par moment, il est capable de venir pour venir entendre un petit monde. OK? Par moment. Parce que dernièrement, il était venu. Et nous avons fait on rencontre ensemble. Et pour nous, dans quelle mesure qu'elle est capable de venir plus souvent et permettre que Timounio capable d'entendre et faire jugement si nécessaire. Non, pendant qu'on parle de ce sujet là, est-ce que nous gagnons Jérémie prison pour enfants? Non. C'est-à-dire, pas de petit monde Jérémie qui est en prison? Non, naturellement. Et Fomdo, dans la prison, il y a des mineurs qui sont en prison. Parce que nous mettons nos compartiments à part pour quoi. Il y a des petits garçons pour quoi, mais les filles, nous mettons ensemble avec mesdames. Actuellement, il y a un seul petit fille en prison. OK? Et combien de garçons? Il y a plusieurs petits garçons, peut-être chiffre là, pas dans le là, que Mbabao, et qui, même côté avec mesdames. Ça a une fait que, et pour ici, dans la gadance, d'ailleurs, nous connaissons. Nous c'est Servicole, c'est Servicole là-bas, Port-au-Prince. C'est là que vous mettez Timoun. Mais, quand il y a là, pas un côté vraiment dans la gadance qui est capable de garder Timoun en prison. Et ceci, nous toujours qu'on gagne un petit problème avec l'inspecteur Amos. Parce que lorsque vous arrêtez Timoun, dans le commissariat, on n'a pas qu'à mettre Timoun dans la garde à vue. Et il mettait salle du tout. Il mettait une salle de séjour devant et salle garde à vue. Il mettait une salle de séjour devant salle garde à vue. Capable de mettre Timoun dans une salle de séjour. Son salle de séjour pour gagner, il n'y a pas de salle là.
Et garde à vue à gagner, mais... Non, ça pas légal. Écoutez. Mais c'est comprendre. Parce que vous mettez dans la situation. Non, mais ça me l'a dit. Parce que bien entendu, forme ça forme d'autant d'état. D'abord, la dimension légale là. Légal là. Et le fait. Est-ce que légalement, c'est une salle de séjour supposé gagner? Tu as supposé gagner une salle de séjour pour les enfants. Et surtout pour enfants qui sont en conflit avec la loi. Naturellement, si moun une fois que vous arrêtez un petit monde qui font commettre une infraction quelconque, il faut mettre l'en côté. Il faut que vous mettez l'en côté dans le commissariat pour regarder. Et l'on paraît, après, les gens ont feuille qui écrit salle de séjour. Et là-dedans, on a un petit monde. Peut-être. Moi, ça me l'a dit. Il faut toujours mettre pour quoi parce que nous ne pas trop éterniser sur ça, parce que nous avons l'autre bail que nous parlons, qui peut être encore tout important. Non, ça c'est un dossier qui est extrêmement important. Mais comme d'autres, c'est obligé de créer une situation pour capable joindre au moins un côté pour mettre tout le monde. Non, moi qui ça me l'a dit, c'est terme. Ouais. Terme, c'est salle de séjour. Lié, légalement. Légalement. Non, voilà, c'est ça me dit. Parce que légalement, terme, c'est salle de séjour dans le cas qui commet une infraction. Ah, mais d'accord. Et d'accord. Et l'on paraît, mettre salle de séjour, ça veut dire que ça il transformer en salle de séjour, ce qui est normal. Et les ça va pas faire trop le bois avec encore. Vous comprenez? Et il faut dire que c'est en situation, et il faut dire situation de dans le département est vraiment difficile. Vraiment difficile. Ah bon? Non, mais écoutez, il y a un petit monde qui a subi agression sexuelle dans le département, qui a violé dans le département. Des violences physiques, je suppose, la cailloto, violence verbale. Et ceci, bon, question violence verbale, là, c'est dans quel culture lié? Bon, naturellement, coup d'enri, oui. Et que il y a problème et mon a joué mon tout ça. OK. Mais comme d'autres et OPC notre travail nous vraiment aider en pile monde parce que me rappelle je suis capable de dire pour année ça là déjà OPC fait des interventions pour plusieurs prisonniers qui joignent libération. Je suis capable de bon chiffre environ 55. Environ 55 que nous fait libérer, mais avec l'aide de peut-être de BAL, bioassistance légale, avec l'aide de GRAD, avec magistrat et disons docteur Yvon Janvier, qui toujours aide nous lorsque nous avons besoin et fait on met levé. Du moins, demander pour capable faire un habeas corpus pour un prisonnier quelconque. D'accord? Et partenaires, nous travaillons ensemble avec eux. Et dernièrement, nous avons assisté à plusieurs activités, surtout dans le cadre du 25 novembre, qui se passe là, et qui c'est journée internationale contre, je dirais, violence faite aux femmes et aux filles. Nous avons participé non seulement avec le ministère de la Condition féminine, et aussi avec l'école qui font activité, et disons, bien entendu, ça c'est avant, et c'est pour 20 janvier, et journée internationale de l'antimonio, et qu'avec l'école nous avons participé, pour que nous avons essayé d'expliquer Timonio droit, et il y a plusieurs intervenants qui étaient là, et dont nous étions là, nous étions capables de partager avec Timonio connaissance sur le droit qu'il y a. Et OPC, c'est ça. Et c'est une institution qui a pour servir la communauté haïtienne et permettre que l'État respecte les droits et aider nous en cas de toute violation ou encore de tout abus d'administration publique fait. Maintenant, est-ce que OPC gagne une prérogative, capacité pour lui capable d'intervenir directement? Ma prends cas, et par exemple, si nous prenons cas, nous avons parlé tout à l'heure, on couple. Gagnons un partenaire qui t'a estimé que doit léser. Par exemple, on dit une fille qui estime que, bon, Marie par exemple, pas prend soin ménage là, mais elle pas porter plainte. Mais, par exemple, ou même qui c'est directeur départemental,
de l'OPC, soit yon moun ou bien la rumeur publique qui a pas l'arrivée sous, mais moun non, la victime, il pas porté plainte. Est-ce que OPC a une prérogative, il est capable de saisir le dossier ça? Écoutez. Le cas ça. Écoutez. Et vous voulez faire me comprendre que mon ali dans oui, on demande qui dans coup. Voilà les victimes, mais le pas porté plainte. De qui ça? Par exemple, est-ce que c'est seulement Maria pas prend soin? Bon, on apprend deux cas. On apprend un cas, par exemple, Maria pas prend soin ménage là, et puis on l'autre cas que Maria t'a fait violence. Ou bien c'est Fiat qui a fait une violence verbale sur nèg là. Écoutez. Mais moun qui victime non, dans les faits, il pas considéré comme tel parce qu'il pas porter plainte auprès de l'OPC. Donc nous-mêmes, soit par là, un particulier qui connaît ça, un particulier qui connaît ça, et ou qui voilà. Et là, vous voulez parler de comment on est capable de saisir OPC. Et par exemple, on t'a supposé que c'est pas un monde, mais ça me dit. En l'autre cas, c'est pas un monde. Par exemple, ou même, ou observer bagay là. Ouais. Ou observer, mais moun n'a pas vinn porter plainte. Moi observer. Observer. Est-ce que il a prérogative pour capable saisir le dossier ça? Écoutez. Une façon pour saisir OPC de en plein quelconque. Nous sommes capables de venir dans OPC physiquement. Écoutez. Faut me dire, mais comment que on est capable de saisir OPC? Moi, ça veut dire, son l'autre bail me dit, son l'autre bail, mais ça me dit. Avant avancer ça, naturellement, pour saisir OPC, pour OPC prendre connaissance de en plein, naturellement, c'est ou venir dans OPC pour porter plainte, ou du moins, on est capable de relayer par téléphone. Oui, moi, ça veut dire, c'est pas. Ou du moins, on est capable d'écrire en lettre pour porter plainte. C'est pas ça me le dire. Mais ça me le dire. Je venir sur ce dire. Il y a un particulier qui bon la caillou, qui assistait que bon cas de violation qui arrive. OK? Qui arrive soit mal ou à bateau. Et puis, il est capable de signaler au PC ça venir nous porter plainte pour. OK? Nous sommes capables de regarder, faire intervention, regarder est-ce que il y a possibilité là, il y a réellement une violation de droit. Et il faut me dire, dernièrement, moi j'ai gagné un professeur qui relève. Il assiste, il gagne une demoiselle qui a mis dehors la caille. Maman, c'était maman adoptive. Mettez le dehors la caille. Il ouais demoiselle là dans la rue. Il parle avec demoiselle là, demoiselle a dit côté lié, va côté vous allez et que vous mettez le dehors. Il relève, il gagne un téléphone, il relève. Il dit ah directeur, mon cas me joindre. Qui sont capable de faire pour ça? Il dit je mettez le dehors, maman mettez le dehors, il dit OK, pas de problème. Il dit je vais aller directement côté lui avec de l'autre agent. Prendre information dans médecine et puis mettre dans la machine nous aller la caille maman là avec lui et faut nous attendez car ça yo arrivé c'est que attendez moins parler avec parents obligés accepter ça me voulait comprendre c'est pas dans cas ça toujours c'est dans cas ça c'est de manière indirecte en particulier c'est OPC c'est pas ça me c'est par exemple et bon pour tout le monde qui a d'émission là BioPC et sous dommage et face à face avec Cap Sud. OK. On suppose que même comme directeur départemental de l'OPC en Jérémy pendant on a sorti dans bureau on a sorti la ca ou jeune on nèg deux moun on bat madame etc. ou bien on fille qui bat mari tout. Est-ce que écoutez rapidement mais écoutez pas aucun monde qui devant une action qu'on ça fait s'il y a une possibilité pour intervenir pour pas intervenir. Et ceci c'est capable dire pour le moment où c'est premier protecteur moun pas forcément moi-même. Et m'pas besoin d'eux si c'est moi-même. Et ça arrivé plusieurs fois parce que m'pas jeune cas côté c'est nèg cap bat fille directement pour m'intervenir. Et si me joindre rapidement m'a fait intervention pour me capable stopper et nèg là et si c'est nécessaire pour capable brûler la police pour faire le nécessaire parce que son cas de violence basé sur le genre un cas de violation qu'a fait sous une femme et catégoriquement si pour me venir pour me porter support à mon nan
dans le moment, je suis supposé faire. Ok. Et ceci, et comme si nous avons une mission, si moi je ne pas intervenir. Non, il faut m'intervenir. Parce que c'est devant ça a fait. Et pas besoin de aussi dire, ah, directeur OPCA est là. On sait ça veut dire. Maintenant, on prend un cas de figure comme ça, que deux personnes ont bataille. Capable de garçons, capable de filles. Et puis, dans la rue, devant tout le monde, directeur OPCA, il a passé l'UL, il n'est pas intervenu. Est-ce que des particuliers qui constataient ça, pas capables, si vous voulez, capable, comme tu as dit ça, porter une plainte? Écoutez, directeur OPCA pas une force contraignante. Écoutez, Justement. Directeur OPCA pas la police. Oui. Certainement, directeur OPCA est capable toujours faire des contacts avec la police si une situation de violence a fait dans la zone pour capable d'intervenir si nécessaire. C'est contact qu'il a fait, pas qu'à intervenir directement. Non, mais nous avons fait une intervention pour nous dire oh là. Pour nous dire oh là. Certes, il y a des gens qui connaissent le directeur OPCA. Mackenzie Pierre, directeur OPCA. Intervention rapide, depuis que nous connaissons, on a dit ah, le directeur, ok, pas de problème, on va le directeur, on va quitter ça. Mais on monde qui pas connaît. Peut-être qu'on doit faire une intervention. Intervention peut-être que intervention que tout le monde a fait pour essayer de séparer, pour mettre en entente, pour mettre en haut là, pour ne pas gagner un bagage qui allait au vinaigre. Mais on n'a pas comme directeur OPCA. Il a vu tout? Directeur OPCA a pour stable. Quelque part, il faut que le directeur OPCA protège tête plutôt. Oui, et que pour c'est pas protéger toute situation que vous pouvez courir, certes, au directeur pour juste intervenir. Le monde qui est capable d'intervenir directement de la police. Ok. Maintenant, si nous avons une situation, nous sommes capables de faire une démarche, un coup de fil pour le directeur de la police, capable de voir un policier venir faire une intervention quelconque, on a fait. Mais le directeur OPCA n'a pas qu'à courir à la météo là. Le directeur OPCA n'a pas de force, il n'a pas de armes. Peut-être après, elle fin prendre slap, on ne pas comprendre que ça doit être victime dans le slap là. Et puis après, là, elle a besoin d'un support, il est arrivé dans le bureau, elle va c'est et monsieur ça a été frappé. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous avons défendre le monde, c'est vrai. Mais nous pas comme si nous avons dit, pour nous porter tête, nous aller pour notre victime. Non. Chaque monde gagne et partition par eux pour nous jouer dans la chaîne. Parce que naturellement, nous avons un bagage qui fait. Parce que dernièrement, nous avons regardé. Et gagner un huissier qui peut aller faire un décapissement. Mais je vais monter la caméra, mais pile monde campé. Je dis, bon, il faut camper. Je vais virer, camper. La police, camper, me garder. Gagnons échauffouré parce que mon Dieu demandé pour faire pour capable de camper décapissement. Et que huissier a parlé. Et nous gagnons échauffouré entre madame, monsieur, avec le monde qui vient faire des déguerpissement. Peut-être son histoire qui est un petit peu longue. Maintenant, vous connaissez cette présence qui peut mettre un petit de l'eau dans le divin Mounio pour essayer tendre la police, essayer de tendre Mounio pour voir qui chemin est capable de joindre et les avocats venir pour capable de mettre en entente. Si vous n'avez pas campé, vous doit avoir des bagages qui avancent plus mal. Mais la présence m'a fait que parce que nous sommes quand même dans la zone et que dit bon voilà, le directeur OPCA il vient me paraître, il dit ah OPCA là et on regarde. Des bagages qui pas regarder bien entendu parce que ce sont affaires civiles. Mais pour capable mettre en entente entre les gens qui ont un problème dans le moment, pour capable d'intervenir juste pour faire un là. Mais le directeur OPCA comme je l'ai dit déjà, nous pas gagné 11 âmes dans main. Nous pas une force contraignante dans main. Côté pour nous capable de défendre nous, c'est peut-être devant paquet, devant commissaire, devant un juge d'instruction, si nécessaire, pour nous capable, ouais, si on a un cas de violation de droit, par exemple, on est qui dans la prison, qui a n'importe 2 ans, qui peut jamais juger, maintenant nous sommes capables, suivant de cas le faire, quel que soit cas, ça le fait comme infraction. Il faut que les juger. Il faut que les juger. Par exemple, nous-mêmes, nous pas intervenus sous question et sous question viol,
On est ou pas être en prison qui dit ah dire que il y a 4 ans là beaucoup j'aime qu'à juger non soit t'es fait. Il dit me fait viol. Parce que il dit me fait viol là me quitter. Non. Ma prend information, prend nom, à chercher dossier et puis garder dans qui est juge dossier pour juger capable de faire une intervention pour lui capable d'attendre si pour faire ordonnance en sortie pour la faire ce que le droit pour c'est-à-dire pour aider mon c'est travail comme ça et c'est ça qui fait que nous faisons monitoring et pour année ça nous enregistré plus que en 800 à 1000 plaintes déjà 800 oui. à 1000 plaintes. Parce que plainte yo vini en pile. Non seulement plainte à recevoir dans le bureau, et plainte à recevoir surtout dans la prison. Parce que chaque l'on paraît dans la prison, ou on est qui dit il faut que j'aime qu'à juger. Elle gagne plusieurs temps, en pile temps là. Sont plaintes quand même. Et que ou même supposé prendre à cœur pour nous garder qui gens que nous capable de faire. On est qui a un problème avec le monde. Il a déjà 6 mois dans la prison, 6 mois dans la prison, et que il n'a jamais qu'à un juge. 6 mois, ça sont cas de violation de droits flagrants. Et ceci, c'est ça qui fait que nous faisons des démarches pour nous, avec bioassistance légale, qui est capable de faire dans le cas ça. Est-ce qu'il a bénéficié d'un habeas corpus? Si oui, il y a fait pour lui. Et c'est ce cas ça nous garder. OPC encore. Les d'autres à l'air que nous pas travailler seulement dans le niveau ça. Nous garder fonctionnement l'école surtout lorsque il y a une grève, lorsque l'école pas travaille, si moun yo a perdu coup. Et nous toujours fait des rapports sur ça à supérieur nous et qui peut être capable de faire des recommandations à l'État parce que nous connaissons en cas de grève OPC gagne un pouvoir d'enquête, de recommandation. OK? Et puis, OPC capable et garder avec l'État qui gère qui est capable d'aider à arranger des bagages. On l'école, côté petit moun pas qu'à joindre ou encore pas qu'à joindre espace pour faire pour travail. Son violation des droits. Et OPC capable de faire des recommandations à l'État pour chercher un côté pour mettre 500, 200, 300 personnes qui chita pas qu'à l'école. Ça sont violations des droits flagrantes. Et ceci, l'hôpital. Qui Jean, l'hôpital nous a servi citoyen son droit, nous avons un droit à la santé. Est-ce que l'hôpital là, Jean, il y a bail moun yo santé, est-ce qu'il est correct? L'on aller dans l'urgence, premier ça son gazette pour capable aller chercher parce que on a état d'urgence et qu'il faut jouer nos bagages en urgence et c'est l'arrivée c'est les ça bon on gazette c'est les sont pas l'acheter. Donc autrement dit, il y a un monde par exemple qui est malade et puis ou aller dans le centre hospitalier si vous estimez que vous pas bien prendre soin patient là, il y a pour des prescriptions qui sont compliquées, est-ce que Mounsa est capable de porter plainte auprès de l'OPC? Écoutez, c'est pas bien transfert. Parce que naturellement, il faut que nous joignions un médecin. Au cas où vous êtes pas c'est là le problème. Voilà. Si on est malade dans l'hôpital là, et qu'il n'y a pas qu'à joindre au monde qui vous bat le soin. Oui. Ça c'est un. C'est ce problème. Et que moun en soi, li joindre moun nan pou bal soin, mais pas gagner des matériels, des trains qui capable permettre que ou ba moun sa un soin rapide. Et voilà même moun sa quoi mourir parce que le pas qu'à acheter on piqûre. Mais ce cas de violation de droits. C'est-à-dire et l'hôpital nous que ce soit et pas connaître et privé ou public, naturellement, tu as supposé c'est moun en soi que l'hôpital là ouais. C'est lorsque on a une approche humanitaire où est moun nan, ou ba moun nan soin, mais peut-être après, si moun nan gen un corps pour payer, ou ba moun nan comme là pour payer. Mais c'est là où aller moun nan là pour bon soin et puis ou pas gain train, pas gain rien pour servir. Mais ce qui ça l'état, il y a dans ça.
ça c'est un cas de violation de droit à la santé. OK? Maintenant, c'est des bagages que nous-mêmes dans l'OPC, nous baillons pile valeur et que parce que faut l'État respecter droit nous. Une fois que nous signalons qu'il y a une violation de droit qui est faite dans tel ou tel domaine, très certainement, le protecteur fait ce que le droit, c'est son recommandation à faire. Il fait, et comme nous, nous avons gagné des chutis qui font longtemps sans juge. Sans juge. Nous rappelons, nous écrit et magistrat. Nous disons, mais non, la situation n'est pas carrée comme ça. Il y a un juge, mais à cause de problèmes que le juge a gagné dans la communauté, il n'a pas travaillé, le tribunal a fermé, il a disjourné avec Mathieu Fécal. Maintenant, magistrat et doyen, il tendait nous. OK, son cas d'urgence, et ceci, il faut que nous rejoignions justice dans la communauté, il fait ce qu'il doit. Il a remplacé les gens qui étaient là et il va voir l'autre monde pour le travail. Mais le problème qui se pose, nous gagnons Beaumont là, qui il y a plus que 8 ans là, depuis qu'il n'a pas gagné la police. Mais il faut me dire que nous parler ça avec responsable, mais rien pour que j'aime qu'à fait pour Beaumont. Bon. Et l'organe juridiction sorti là, l'on sorti Jérémy là, l'on fin quitter Ozo. Ou pas jouer nos postes de police juste du chiti. Bon voilà, et c'est-à-dire c'est une situation de violation de droit qu'a fait la police là, t'as supposé gagner une unité, pas une unité, un poste de police Beaumont, mais nous connaissons dans quelles circonstances, poste là t'es boulé. Et Beaumont. OK, bon, voilà, et sujet extrêmement intéressant. Moi, espérer que tout le monde qui va regarder l'émission, ça, y a besoin et yon bagay, yon information que vous pas connaît. N'a rappelé que bureau EPC li placé dans Jérémy dans source dommage. Donc pour monde qui en face Cap Sud. En face Cap Sud. Donc moi espérer que monde qui t'a regardé l'émission ça yo été édifié sur ensemble de points et directeur a envie de parler toujours. Jean-moi directeur est là, même si nous avons 2 heures, pas fini. Mais malheureusement, il y a la dictature de la caméra. Ouais. Nous obligés de mettre fin à l'émission. Avant, nous allons dire merci à au directeur de l'OPC pour ce que vous mettez à la disponibilité nous et ou fait émission avec nous et nous avons pile bagaille dans Jacko tout envie dit toujours mais malheureusement à cause de la dictature de la caméra nous obligés de mettre fin à l'émission n'a dit et merci à tout le monde qui a regardé l'émission moi je pense que jodi a nous apprendre un ensemble de bagages extrêmement importants donc n'a rappelé que émission ça est disponible tous les dimanches sur la page Facebook de l'Université publique de la Grand'Anse. Avant de nous aller, on a dit merci à nos 2 réalisateurs, le secrétaire général de l'UPGA, Maître Flavien Janvier, et le responsable de communication de l'UPGA, Monsieur Mondano Philidor. À la prochaine, à une autre émission Université et Développement.